Université Pelforo-Gon Coulibaly de Korogo. 2 jours durant, une délégation conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Agence de l'Université francophone a rencontré tous les acteurs du système universitaire pour faire la lumière sur les nouvelles méthodes pédagogiques de la réforme LMD, licence, master et doctorat. Bien qu'en vigueur depuis 2011 dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, le système LMD n'est pas encore bien perçu par les enseignants et étudiants. Le système est appliqué différemment par les différents enseignants que nous avons. Chaque enseignant qui vient, il applique le système selon sa compréhension du système. Donc nous pensons que l'organisation de cet atelier-là nous permettra, nous étudiants, de savoir réellement quel est le fondement de ce système. Le système LMD, licence, master, doctorat, est une réforme internationale au service de la professionnalisation des diplômes. Pour la réussite donc, il faut une réelle appropriation du système dans toutes ses dimensions. Le système LMD a plusieurs dimensions. Il y a bien évidemment la dimension de la gouvernance, il y a la dimension académique, il y a les autres dimensions qui vont concourir à faire en sorte qu'on aille vers un objectif. Je dis bien un objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait des offres de formation pertinentes par rapport aux besoins du marché de l'emploi et qu'il y ait des formations qui soient en adéquation avec les besoins du monde socio-économique en Côte d'Ivoire. Korogo est une étape de la tournée de sensibilisation entamée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son partenaire de l'Agence universitaire francophone dans les universités publiques du pays. Cette tournée s'inscrit dans la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement C2D dans son volet ingénierie, de formation et de pédagogie. Formation en couture, coiffure, pâtisserie et sanitaire social. Telle est la particularité du collège d'enseignement technique féminin CETF de Bouaké. L'établissement a 60 ans. 60 ans au service de la formation de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Les responsables de l'établissement ont tenu à célébrer cet anniversaire dans la diversité. Compétition sportive, exposition, afin que le public découvre le savoir-faire et les potentialités du CETF et ceux de ses apprenants. L'école a 60 ans, l'école a besoin d'une réhabilitation, d'une construction de salles de classe et d'équipements. Parce que l'école vient de loin. Il faudrait que l'enseignement technique se rende compte qu'elle a un modèle, elle a un chef d'établissement qui est manager. J'ai pu le constater, mais j'ai été agréablement surprise du travail abattu. Les autorités administratives et politiques de Bouaké ont encouragé la directrice pour les efforts consentis pour rendre le CETF performant. Une performance déjà reconnue sur le plan national avec le prix d'excellence attribué à l'établissement cette année. La Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle a Boiflé dans la Maraoué. En partenariat avec le Programme national de prévention des maladies non transmissibles, elle a offert aux populations de cette localité des journées de sensibilisation et de dépistage gratuits, doublées de séances de formation. Le professeur Adoubi et son équipe ont insisté sur l'invitation adressée aux populations à se faire dépister et se préserver de l'hypertension artérielle. C'est une maladie qui, malheureusement, dans la moitié des cas, est asymptomatique. C'est-à-dire que la personne qui a de l'hypertension ne sent pas qu'elle est hypertendue. On n'a aucun signe qui nous dit que nous sommes hypertendus. Nous vous invitons donc à venir vous faire dépister au cours des campagnes de sensibilisation sur cette maladie. Les populations de Boiflé ont manifesté un intérêt pour ces journées de sensibilisation à l'hypertension artérielle et de dépistage gratuit. Le secrétaire général 1 de préfecture de Boiflé s'est félicité de la formation de la cinquantaine de professionnels de santé de la Maraoué, un renforcement des capacités qui leur permet d'assurer une meilleure évaluation de l'hypertension artérielle et la prise en charge des malades. De plus en plus, on remarque qu'il y a beaucoup d'hypertendus dû à nos habitudes alimentaires. Et étant donné que la science évolue, il faut qu'il y ait ces genres de formation post-universitaire pour nous mettre à niveau, pour que la prise en charge des hypertendus vraiment soit parfaite. De 2009 à ce jour,
La Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle a permis le dépistage de 100 000 personnes, la formation de 500 professionnels de santé et l'équipement d'unités de l'hypertension artérielle. Le professeur Anissé Adoubi rappelle que faire du sport, consommer moins le sel, l'alcool, éviter de manger trop gras, trop sucré et de fumer sont des mesures de prévention de l'hypertension artérielle, problème de santé publique. Un centre de santé, des logements pour enseignants, un château d'eau et un raccordement au réseau électrique national pour les populations du village de Négoun, dans le département de Séguélon, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Des infrastructures de base réalisées grâce à un fils du village, Adama Tunkara, médiateur de la République. L'initiative vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de développement et améliorer également les conditions de vie des populations. Le représentant du donateur, Moussa Konaté, a invité pour sa part les populations de Négoun à la culture de la paix et du vivre ensemble et faire également de l'école pour tous une réalité dans la localité. Cette rencontre a pris fin avec la visite guidée des ouvrages constitués d'une école de 9 classes, de 9 logements pour enseignants et du centre de santé de Négoun équipé en matériel. Le calvaire de la population de Botro lié à la pénurie d'eau potable a pris fin, avec les 4 forages de Yao Maurice Akbolé à la population. Avant, au bas-fond. Maintenant, on a eu l'eau ici. Avant, il n'y avait pas de l'eau ici. Grâce à M. Akbolé Radio, on a eu de l'eau, on est content. Pour les techniciens, l'eau des roches est de qualité et intarissable. On a fait un forage de 85 mètres avec un débit de 4 mètres cubes. C'est l'eau de roche, l'eau pure, ça ne peut pas tarder. Les 3 premières pompes sont de 4 mètres cubes et la dernière est située à Guédou, 18 mètres cubes pouvant à elle seule alimenter le tout Botro. L'acte humanitaire de l'opérateur économique vise à abréger la peine de la population face au manque d'eau qui n'a que trop duré, l'eau étant source de vie. J'attends que la population soit satisfaite en eau. L'eau est source de vie. Et j'aime bien mon village, j'aime bien ma population, j'aime bien Botro. Et c'est pour ça que j'investis un peu de ce que j'ai. 25 millions de francs, c'est le coût des forages au profit de Botro, localité dont la population est estimée à plus de 18 000 habitants. Une journée de cohésion sociale pour célébrer le retour de la paix à Niato, village de la sous-préfecture de Grabo, qui a connu plusieurs attaques occasionnant de nombreuses victimes. Signe de cette quiétude retrouvée, le retour des fonctionnaires à leur poste de travail et la reprise de l'activité agricole. Grabo étant une grande zone de production agricole, avec ses milliers d'hectares de cacao, de café, de palmiers à huile et d'EVA, le sous-préfet de cette localité, Djibril Traoré, qui a présidé cette cérémonie, a rendu un vibrant hommage aux forces de sécurité basées dans sa circonscription et dans le département de Tabou, sans oublier les organisations humanitaires pour le travail accompli, qui a permis le retour de la paix et de la tranquillité. Le capitaine Édouard Tro, chef des opérations du groupement interarmé 2 de Grabo, a rassuré les populations et demandé aux uns et aux autres de respecter les lois en vigueur en Côte d'Ivoire pour faciliter la tâche à l'armée dans sa mission de sécurisation. Il a précisé que la sécurité à Grabo, à Tabou et dans toute la zone frontalière est une réalité grâce à la bonne collaboration avec l'armée libérienne. Le chef du village de Niato, Tanou Saboa Yves, s'est engagé à sensibiliser davantage sa population et les nombreuses communautés vivant dans sa localité pour renforcer les liens de fraternité, d'amour et de solidarité parce que le vivre ensemble est essentiel pour une cohabitation pacifique et un développement harmonieux. Ici, il y a au moins 22 chefs de communauté. Depuis la crise post-électorale, la confiance est revenue entre nous et cette cérémonie aussi est venue renforcer cette cohésion sociale.
Cette journée de cohésion sociale s'inscrit dans le cadre du projet de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria pour une cohésion sociale et une paix durable. L'initiative est de l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine.